Bonjour encore, chers auditeurs. Comme effectivement chaque matin, à partir de 9h, à partir de 9h30, c'est l'heure de T-Direct. Ce matin, le titre c'est « Ces bailleurs de fonds coopérants avec les réseaux associatifs aux grandes dames des migrants au Maroc ». Chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de me supporter le temps de cette diatribe car c'est en passant l'or au feu qui prend toute sa valeur. Et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes la matière. La défense et la protection des droits des migrants au Maroc restera historiquement l'apanage des associations dites d'accompagnement, tant un plaquage sans répit est donné aux associations des migrants, qui, tels que des enfants, restent éternellement perfusion par laquelle les nutriments nécessaires à sa survie sont transmis aux associations des migrants qu'ils, malgré le fait que désormais le ministère de l'Intérieur a facilité l'accès au statut juridique qui était supposé venir donner la liberté et le pouvoir d'exercer, de conduire autant que les autres associations un programme pertinent d'assistance, d'orientation et d'appui des migrants quant à leur intégration de manière efficiente sur le territoire marocain. Mais pourtant, un groupe d'associations organisé en réseau, habité par une simple et unique ambition, lever des fonds et gérer des budgets, l'argent. Ce réseau fait tout pour réduire au dénigrement l'initiative ou simplement des projets portés par des associations de migrants. Objet de foire, les associations de migrants sont interpellées uniquement pour colorer les réunions, les séminaires et les grandes rencontres sur la migration. La question est donc de savoir comment compte-t-on porter des solutions pérennes aux problèmes suscités par la migration alors que le temps imparti pour impacter dans la vie du migrant dans le sens d'une intégration sur le territoire marocain est court. Comment peut-on vouloir donner un sens à son projet d'intégration de protection des migrants en muselant tout leadership subsaharien? Quel est le point d'instigation de toutes les initiatives de soutien de telles pratiques qu'on voit les principaux bailleurs de fonds sur les questions d'immigration au Maroc à l'instar de la coopération suisse, de l'Union européenne, pour ne citer que cela? Quelle est la vraie raison de ce soutien à ces associations qui vilipendent tout projet associatif porté par des associations de migrants? D'où vient-il qu'un bailleur de fonds comme la coopération suisse soit de tous les coups bas portés par la communauté des associations de migrants résidant au Maroc? Des voix, des pistes de réflexion sont divergentes. L'on pourrait y voir une politique raciste qui veut voir l'homme noir inférieur ici, sur Terre. Son continent de prédilection, un accès endocrinien. Le but est simple, maintenir un état de croissance permanent chez le nègre, une immaturité exploitable à souhait. Car l'intégration derrière est clairement connue, la migration est sous leur monopole, acquis de droit, et tous les fonds qu'ils génèrent avec. Alors, donner l'opportunité pour une résolution sereine des problèmes des migrants serait une catastrophe pour ces capitalistes. Ayant conçu des stratégies au préjudice avérés et consommés par des migrants, il suffit de visiter les habitants des migrants, il suffit d'interroger les migrants et réfugiés sur les différents accompagnements en termes de formation, en termes d'insertion, tout est échec, un pourcentage ahurissant. Pourquoi tenter de demander mauvaise gestion, indisponibilité des fonds? Pourtant, des projets, des estimations supposées être faits par des experts sont à la base des financements. Alors qu'on échoue, soit même lamentablement tous les projets qu'on lance, alors qu'on finit éternellement par des justifications inconvenantes, on se permet pourtant aisément tout le temps de targuer les associations de migrants d'inexpertes, de manque de professionnalisme. Pourtant, en réalité, la raison est ailleurs. Les leaders subsahariens ne sont pas fiables. Ils ne comprennent pas les jeux. Il serait dangereux de les mettre dans les combines. Alors, on les muselle, les ridiculise, on déstabilise toute organisation qui les essaye de mettre sur pied. On repère les leaders à l'esprit vif, on les casse, on leur propose des brebis, on leur oppose les brebis galeuses aux intérêts reptiliens, car avancer pour le ventre et par le ventre reste malheureusement une réalité dans les jeux de migrants, dans laquelle la vulnérabilité de certains leaders reste une tendance et demeure légendaire. La coopération suisse au Maroc est dans tous les combines obscures de nature à maintenir les Noirs, les migrants dans une précarité permanente. Quelle solution pour mettre un terme à cette mascarade quand on sait ô combien le besoin d'acteurs sérieux est vrai et déterminant sur les questions des migrants au Maroc? Qui devrait revoir cette situation? Qui devrait et pourrait faire une évaluation indépendante, une enquête sur les manquements douteux qui coûtent la vie, car à force de conduire des financements, de financer des projets sans impact positif et effectif sur les migrants, en réalité, on encourage le projet de voyage des migrants qui, comme nous le savons tous, mène toujours vers la mort, vers les catastrophes humanitaires. C'était T-Direct.